Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Kern à Treyère et l'émission est réalisée sur le thème des valeurs professionnelles. Mais qu'est-ce que c'est qu'une valeur professionnelle? Est-ce que c'est important de défendre ces valeurs? Alors en quelques mots, moi j'ai fait un parcours de 20 ans de management de projet dans le monde du BTP et plus particulièrement dans la dépollution, et à la suite duquel j'ai entamé une reconversion pro pour devenir coach, formateur. En fait, c'est une continuité qui associe technique et être humain. Et là, je me concentre encore plus sur l'être humain. Et ce qui me plaît et me passionne, c'est que c'est un domaine complètement illimité et je pourrais travailler là-dedans toute ma vie, donc c'est parfait. Une valeur, moi, qui me tient à cœur, en tout cas, de se réveiller chaque matin en se disant comment je vais ce matin. Ok, j'ai la pêche, c'est que tout va bien. Ou alors, il y a quelque chose qui ne va pas trop, quelque chose qui traîne, c'est qu'il y a quelque chose, un élément à modifier, à changer, pour retrouver le sourire et démarrer la journée en étant heureux d'être soi-même. C'est la plus grande force, parce que tout le reste derrière découlera de ça. Une de mes premières valeurs, c'est l'humanité. Parce qu'effectivement, pour accompagner l'être humain, il faut l'aimer. Donc ça, c'est une première valeur forte. Une deuxième, c'est l'humilité. Parce qu'on n'accompagne pas en disant aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Le but, c'est de les amener vers leur autonomie. Donc pour ça, il faut savoir avoir une posture plutôt humble et écoute. Et une troisième valeur qui découle de sens pour moi, c'est l'honnêteté. Parce que si on n'est pas honnête dans nos relations, concrètement, la relation se décrépite et perd de sa puissance. Et ces valeurs, en fait, c'est un des concepts clés aussi de la vision de l'entreprise. Puisque ça marche pour l'individu, ça fonctionne aussi pour l'équipe, mais aussi pour l'organisation. Parce que quand on travaille la vision, on va réfléchir et élaborer la raison d'être, les valeurs et les principes managériaux. Ça, c'est l'ADN de l'entreprise. Et grâce à cet ADN fixe et figé qu'on a identifié et travaillé, un socle, on va pouvoir aller développer tout ce qui gravite autour de la complexité, que j'appelle, c'est-à-dire du vivant, de ce qui bouge, qui est en mouvement. C'est-à-dire son ambition, ses priorités stratégiques et son plan. C'est un outil de structure de personnalité, d'identification de la personnalité, mais pas que, puisqu'il identifie 7 types de personnalités. Alors, il faudrait un peu plus de temps pour le développer, bien sûr. Et ce ne sont pas des cases, c'est des façons de regarder le monde. Comment je vois le monde? Qu'est-ce qui me plaît dans ce monde? Qu'est-ce qui m'attire? Donc, qu'est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce que je développe encore plus? Donc, on a chacun des facilités naturelles qui correspondent souvent aux questions existentielles. Par exemple, je vais prendre mon exemple, moi c'est le quoi. Voilà, formation ingénieur, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Déclencher des leviers de motivation et voir les complémentarités de l'équipe. C'est ça aussi l'intérêt. L'être humain est complexe. La dépollution, moi c'était compliqué. Compliqué, c'est simple, il y a un problème technique, on apporte une solution. Une machine, un outil en concret. L'être humain dans sa complexité, parfois ce qu'on croit polluer est en fait une force. Donc le tout, c'est de savoir où on veut, encore une fois, qui on est aujourd'hui, et d'où on vient, et où on veut aller.